Pas particulièrement, non, pas particulièrement sur la ville de Tours, c'est vraiment l'environnement, l'ambiance, etc. C'est tout le contexte environnemental, parce qu'il y a Tours, mais il y a aussi tout le département, si je puis dire, et même la région centre, hein, qui est extrêmement, voilà, l'Indre, la Brenne, etc. J'ai beaucoup travaillé en Brenne aussi. Y aller, c'est toute beauté. La région en elle-même, les bords de Loire, vous connaissez, hein, il n'y a pas que les châteaux, hein, il y a tout le reste. Les journées du patrimoine, c'est extraordinaire ici. Et donc, quel que soit, c'est vraiment une diversité de possibilités qui rend cette ville attractive en fait. Alors c'est très anecdotique. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est lors des premières journées patrimoine auxquelles pendant lesquelles j'ai visité, c'était les sources de Saint-Avertin. C'est très curieux, c'était pas très loin de chez moi, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Il y avait sur le bord de rue une toute petite porte, toute petite, rien de rien du tout, on dirait une ouverture de cave, quoi, hein, tout simplement. Mais derrière cette porte, il y avait un tout petit escalier qui descendait, puis dans cet escalier, au bout de cet escalier, il y avait un couloir creusé dans la pierre. Il y avait les réservoirs, il y avait tout ça, il y avait tous ces éléments-là. Et en fait, l'explication de tous ces éléments-là, c'était que ces sources-là étaient exploitées par Saint-Avertin, tout comme un certain nombre d'autres sources autour de la ville de Tours, pour alimenter la ville de Tours en eau. Parce que Tours, à l'époque, n'avait pas d'eau. L'eau de la Loire n'était pas buvable comme ça, ce n'était pas des vraies sources. Donc c'était les villes alentours, sur les coteaux, qui alimentaient la ville de Tours en eau. Sauf que quelque part, l'eau, il faut la monter sur le coteau, hein, donc il y avait tout un système de transmission par godet, un truc très élaboré, qui permettait de faire monter l'eau assez haut pour la faire redescendre ensuite par des canalisations jusqu'à la ville de Tours et alimenter les fontaines de Tours. Jusqu'à ce que les villes en question disent « Oh, on travaille pour vous, ça va, stop, c'est bon, maintenant il faut payer ». Puis on sait ce que ça donne quand il faut payer, hein, en ce moment on est bien lotis. Voilà, forcément la ville de Tours elle a dit non. Elle a dit non, et du coup c'est là qu'il y a eu effectivement les réservoirs, les stations, etc. qui ont été faites pour que Tours puisse quelque part être autonome en eau. Et c'est cette structure-là qui sont complètement cachées, qui sont anodines, qui rendent quelque part le patrimoine extrêmement intéressant. Une animation que je trouve très sympa à voir, même si elle devient de plus en plus commune, c'est effectivement les illuminations de la cathédrale à Tours, qui sont vraiment très belles à voir. Donc ça, c'est à ne pas manquer aussi. Bon, après, il y a d'autres choses, hein. Quand on fait une visite de Tours, c'est effectivement de pouvoir connaître un peu plus sur l'ensemble non pas forcément des monuments, mais des maisons, que ce soit les maisons à colombage ou autres, et tous ces petits éléments architecturaux qui rendent quelque part son histoire à Tours. Oui, Tours, c'est pas le pourtour, c'est le centre.